Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Yingui, c'est votre serviteur habituel, le combattant, le brigadier, qui vous apporte, n'est-ce pas, des débriefings, des infos, et n'est-ce pas, les faits divers, les mots qui minent la société, et les raisons qui nous poussent à mener ce combat. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du débriefing sur, n'est-ce pas, cette opération de la brigade anti-Sardina du côté de Lyon à Paris, pas à Paris, à Lyon en France, qui a, n'est-ce pas, eu lieu samedi, donc hier soir, au niveau de Lyon. Et cet incident ou cette intervention de la brigade, qui a d'ailleurs été un succès total, puisque vous avez vu des vidéos, bien sûr, le camp adverse, c'est-à-dire la brigade, la milice tribale des Sardinards, va vous montrer ou essayer de vous montrer une autre image de ce qui s'est passé. En réalité, il y a des polémiques qui ont été, n'est-ce pas, inventées sur ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. On parle de cette affaire de perruque où une dame aurait perdu sa perruque. Mais bon, en voulant imputer la violence à la brigade anti-Sardina, j'aimerais faire un éclaircissement. Ce live, il y avait des lives, nous les avons tous regardés. La brigade anti-Sardina qui est un mouvement républicain, patriote et respectueux des institutions. Lorsque la police est arrivée, ils ont fait une communication selon laquelle ils sont une organisation anti-violence. Et c'est, n'est-ce pas, des revendications pacifiques de faire le point. Le point, c'est de... L'objectif, c'est de faire savoir aux gens qui sont en train d'organiser, n'est-ce pas, l'événement, que ce n'est pas dans l'intérêt de la population camerounaise, puisque ces artistes-là sont dans la liste des Sardinards. Et donc, ils ne peuvent pas prester. C'est de cela qu'il est question. Maintenant, autour de 22 heures, alors que la police a chargé sur la brigade anti-Sardinard pour les faire reculer, quelques individus de la milice tribale sardinade sont donc allés récupérer le matériel, ont récupéré le matériel dans cet embouteillage qui a été créé. 2 baffles ont été récupérés et un sac appartenant à l'un des brigadiers. Et les 2 baffles ont été détruits. Et ceci devant la police. Il n'y a eu aucun acte de provocation. Tout se passait dans la paix. Les agents de la brigade anti-Sardina étaient devant, n'est-ce pas, l'entrée de l'enceinte où il y avait le concert. Et ils faisaient leur manifestation dans le calme. Et en respectant les organisateurs et les autres personnes. Et d'ailleurs même en échangeant avec eux. Donc lorsque la police est arrivée, elle a établi un cordon de sécurité, c'est-à-dire une zone tampon entre les manifestants et puis l'enceinte. Et elle a donc essayé de repousser les manifestants. Mais la police, il faut dire que la police était complice. Et je demande d'ailleurs à ces activistes, à ces brigadiers de porter plainte. Parce que la police, d'une certaine manière, si elle n'a pas été complice, du moins elle a été témoin. Parce que ces haut-parleurs étaient là, ces baffles étaient là devant la police, ils fonctionnaient et puis ils ont été dépiécés lorsqu'ils ont été récupérés. Donc ils les ont cassés. Quand ils sont plaints à la police leur a dit bon, on n'est pas là pour ça. Mais ils sont quand même allés les récupérer, les restes, pour leur donner les restes. Ce qui est quand même bizarre. Donc je demande à ces gars, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas appelé la police hier pour, n'est-ce pas, faire un rapport par rapport à cet incident, pour signaler cet incident à la police, pour ouvrir une enquête.
ils doivent le faire. S'ils ne l'ont pas fait, ils doivent le faire. Parce qu'il y a des vidéos qui montrent clairement comment ces individus viennent récupérer les baffles sur la vidéo. En Mondovision, on a vu. Et la police a également vu. Donc la police ne peut pas dire qu'ils n'ont pas vu, puisqu'il y a une vidéo qui montre qu'ils étaient là. Et c'est eux qui ont mené la charge. Ils n'ont pas demandé aux gens de reculer. Ils ont mené une charge sans toutefois prévenir les brigadiers. Donc, là n'est même pas le problème. Mais la police fait son boulot. Ok. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que les gens de la brigade les gens de la milice tribale sardinade sont venus récupérer c'est-à-dire le matériel d'autrui, c'est-à-dire la chose d'autrui, et la vandaliser ou la voler, n'est-ce pas, détruire sans son consentement. Ça, c'est un acte criminel et doit être jugé tel quel, doit être qualifié tel quel. Et il doit avoir des conséquences. Donc, désormais, quand la brigade anti-sardinade va se pointer quelque part, ils vont, n'est-ce pas, revoir leur dispositif de sécurité et de force, ou la force qu'il faut apporter à l'attaque. Parce que la force doit être proportionnelle à l'attaque. La force doit être proportionnelle à ceux qui sont en face. C'est de cela qu'il est question. Donc vous allez voir des vidéos qui vont circuler où les gens vous disent la soirée était une réussite totale. La soirée était un échec total. Un échec total. Si c'est des gens qui sont allés là-bas pour se faire distribuer des Bibles chinoises, elle était un échec total. Il y a des photos qui circulent. Il y avait d'autres soirées là-bas. Et à un moment donné, ces gens-là ont pris des photos des autres soirées pour les publier et même des vidéos pour montrer que tout se passe bien, il y a du monde, etc. Or, dans la soirée en question, il y avait environ une cinquantaine de personnes et c'était un échec total puisqu'il n'y a pas eu de farotage. Le but, ce n'est pas de stopper le concert, comme certaines personnes disent. Le but, c'est de faire passer le message. C'est de faire passer le message. Ce n'est pas de stopper le concert. Ils ne sont pas des anarchistes. Ils ne sont pas des badauds. Ils ne sont pas des criminels. Ils ne sont pas des hooligans. Ils ne sont pas des hors-la-loi. On respecte la loi. On fait des choses selon la loi. Selon ce que la loi permet. Et donc, c'était pour amener ce recadrage parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a beaucoup de choses qui continuent à se dire. Il y a beaucoup d'accusations qui sont balancées par-ci et là. Mais la réalité est que c'est la milice tribale sardinade qui a commencé la provocation, qui a commencé les attaques, n'est-ce pas, violentes. Et la brigade anti-sardinade n'a même pas encore répondu. Mais on répondra dans les prochains jours.